Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. On va décortiquer aujourd'hui un match qui redéfinit carrément le concept de suspense sur un terrain virtuel. Ce n'est pas juste une banale simulation de la Saudi Pro League, oh non, c'est de l'adrénaline pure. Un condensé d'enjeux monumentaux, avec des rebondissements tellement fous qu'ils tiennent en haleine jusqu'à l'ultime fraction de seconde. Pour vraiment capter la folie de cette rencontre, il faut se poser une question qui paraît presque absurde honnêtement. Comment le destin de tout un championnat peut-il basculer sur une seule et franchement improbable remise en touche? C'est pourtant exactement ce scénario de dingue qui s'est déroulé à la toute fin de ce thriller de la 32e journée. Alors plantons un peu le décor avec les enjeux de ce match décisif pour le titre. Avant même le coup d'envoi, l'atmosphère est déjà électrique. La pression sur les joueurs, même virtuelle, est complètement palpable. D'un côté, on a Al Nassr, à domicile, poussé par son public. Pour eux, l'équation est super simple. Une victoire et boum, le titre est sécurisé. Même un match nul les mettrait dans un fauteuil très confortable avant la dernière journée. Et de l'autre côté, on retrouve Al Hilal, qui joue littéralement sa peau. C'est une équipe invaincue cette saison, mais attention, là on est sur une victoire obligatoire. Un must-win absolu pour rester en vie dans la course au titre. Bref, une tension maximale. Ce qui nous amène à une entame de match extrêmement tendue, une première mi-temps totalement frénétique. Dès les premières minutes, c'est une vraie bataille de tranchées. C'est physique, c'est chaotique, chaque passe vaut de l'or. Dès la 3e minute, Karim Benzema s'offre une occasion en or massif, mais le gardien brésilien Bento sort une parade exceptionnelle. Vers le milieu de la mi-temps, Sadio Mané claque un dribble magistral qui débouche sur une grosse frappe de Joao Félix, bloqué héroïquement par Ruben Neves. Et le détail génial, il a le réflexe incroyable de garder les bras bien collés derrière le dos pour éviter la faute. Et ça illustre brillamment à quel point les défenses étaient prêtes à tout pour ne pas craquer. En fin de période, une échappée de Kingsley Coman est finalement signalée hors jeu après une séquence ultra complexe entre Brozovic et Salem Al Dawsari. En gros, un vrai mur de chaque côté. Forcément, avec une telle pression, l'agressivité monte en flèche. On a même vu le gardien Bento faire une sortie kamikaze, presque sauvage, jusqu'au milieu de terrain. Du côté d'Al Nassr, les récupérations défensives se font dans un chaos absolu. L'urgence se fait sentir, les nerfs sont à vif. La preuve avec ce tacle très dur par derrière sur Malcolm qui se termine logiquement par un carton jaune. La tension pousse vraiment les deux équipes à prendre des risques complètement démesurés. Mais bon, cette cocotte minute devait bien finir par exploser, d'où l'ouverture du score qui vient tout débloquer. C'est le fameux tournant du match, celui qui fait basculer la dynamique en faveur de l'équipe à domicile. Si on décortique l'anatomie de ce but libérateur, ça donne ça. Étape 1, Marcelo Brozovic tire un corner ultra précis au second poteau. Étape 2, Nico Martinez sort les muscles, domine la défense et gagne un duel aérien crucial. Étape 3, le ballon est mal dégagé, il traîne dans la surface et là, Mohamed Simakan surgit de nulle part. Il passe le pied devant Théo Hernandez et allume le gardien Yacine Bounou. Imparable. Ça fait donc 1-0 pour Al Nassr. Et ce petit chiffre qui s'affiche au tableau, eh bien il change absolument la donne. À cet instant précis, l'équipe a quasiment une main posée sur le trophée. Le public est en délire. Le titre semble souffrir à eux sur un plateau. Sauf que voilà, c'est là qu'interviennent le poteau et la fameuse pression. Al Hilal se retrouve acculé. On le sait, le foot, même virtuel, peut être d'une cruauté sans nom. Al Nassr tente d'asséner le coup de grâce, ils veulent tuer le suspense une bonne fois pour toutes. Et là, c'est l'image de la frustration à l'état pur. Kingsley Coman, idéalement placé, fracasse le poteau. C'est littéralement la balle de match qui vient de s'envoler. La chance en or massif de plier définitivement le championnat, loupée pour quelques tout petits centimètres. Donc le point crucial, c'est que malgré cette domination écrasante et des vagues d'attaques incessantes, Al Hilal tient bon. Il plie, mais il ne rompt pas. Les occasions s'enchaînent pourtant. Joao Félix sort une passe en talonnade de génie pour Coman. Cristiano Ronaldo lâche une énorme reprise de volée qui frôle la barre transversale. Mais en face, Yacine Bounou sort un arrêt vital devant Milinkovic-Savic pour garder son équipe en vie. La tension est à son comble. Ça déborde même sur le bord du terrain avec un carton rouge pour un membre du staff de Jorge Jesus. Al Nassr attaque de tous les côtés, mais Al Hilal s'accroche miraculeusement au match. Et c'est ce qui nous prépare au fameux miracle de la 97e minute, un final totalement impensable. Là, on entre de plein pied dans le domaine de l'irrationnel. On est à la 97e minute. Le temps additionnel est complètement cramé. Tout le monde dans le stade sait qu'il ne reste matériellement le temps que pour une toute dernière action désespérée avant le coup de sifflet final. La scène est suspendue dans le temps. Plus personne ne respire. Al Hilal joue sa dernière carte. Une longue remise en touche, balancée comme une prière directement dans la surface de réparation d'Al Nassr. C'est vraiment le lancer de la dernière chance. On jette toutes ses forces dans la bataille. Et c'est là que l'inconcevable se produit, la fameuse boulette. Une erreur monumentale, inexplicable. Le gardien Bento, qui avait été absolument impeccable pendant tout le match, se déchire complètement sur sa sortie aérienne.
Le ballon allait de lui glisser des gants, un peu comme s'il avait eu, comme on dit, les mains moites à cause de la pression écrasante de l'instant. Il passe totalement à travers. C'est du jamais vu dans l'histoire. Cette phrase hurlée par le commentateur résume l'hallucination collective en cours. Un but marqué directement sur une remise en touche, sans qu'absolument aucun joueur de champ ne touche le cuir avec ses pieds, c'est une anomalie absolue. C'est un événement qui défie toutes les probabilités statistiques. Les conséquences de ce moment d'égarement sont complètement dingues. Le ballon franchit la ligne, intact. Au coup de sifflet final, le tableau affiche 1 partout. Le contraste sur le terrain est saisissant. C'est un ascenseur émotionnel vertigineux. D'un côté, on a l'image de Cristiano Ronaldo, la tête entre les mains, terrassé par l'incompréhension de voir le titre s'envoler comme ça. De l'autre, on a Al Hilal qui, contre toute attente et après avoir subi le match, se maintient par un miracle absolu dans la course au championnat. Ce qui nous pousse forcément à nous poser cette question en guise de conclusion. Même quand on observe un terrain virtuel, est-ce qu'un match de foot est vraiment, véritablement fini avant l'ultime millième de seconde ? Cette imprévisibilité absolue rappelle pourquoi le décryptage de ces simulations est si passionnant. L'histoire s'écrira donc lors de la toute dernière journée, et si on doit retenir une leçon cruciale de ce final renversant, c'est bien celle-ci. Il ne faut jamais arrêter de surveiller le chronomètre.